Parfois, lorsque nous connectons notre téléphone à notre PC à partir d'une connexion Wi-Fi, il arrive que notre PC indique, évidemment lorsque nous survolons l'icône du Wi-Fi, celui-ci indique que nous sommes connectés au téléphone mais que nous n'avons pas accès à Internet. Et bien sachez que ce genre de problème peut être causé par une mauvaise manipulation de notre carte réseau ou encore une réinitialisation de notre PC ou même encore d'autres opérations que nous avons menées sur celui-ci sans toutefois prêter attention aux conséquences. Dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, je vous montrerai différentes solutions face à ce problème ainsi que différentes méthodes qui vous permettront certes de faciliter la connexion de votre téléphone à votre PC ou encore même de votre PC à tout autre appareil capable de vous partager de la connexion Internet. Premiumbeat.com. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, celle-ci portera essentiellement sur la résolution du problème d'un PC connecté à un appareil de partage de connexion qu'on peut encore appeler modem ou tout autre appareil, car tout autre appareil qui effectue cette tâche peut être considéré comme un modem. Et donc, elle portera essentiellement sur la résolution du problème du PC connecté à l'appareil du partage et qui n'a pas accès à Internet. Évidemment, pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous prie de faire vos deux premiers pas. À savoir de 1, de vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en bas de la vidéo. Et de 2, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être mis au courant de toutes mes prochaines vidéos ou de toutes celles que j'ai déjà faites. La première solution que je vous propose donc face au problème d'un PC connecté soit à un portable ou à un autre PC ou même à un modem et qui n'arrive pas à se connecter à Internet, c'est évidemment de réinitialiser les paramètres TCP/IP de sa carte réseau. Pour ce faire, nous allons ouvrir le CMD. En entrant CMD dans la barre de recherche Windows, nous allons ouvrir celui-ci en mode administrateur. Après avoir fait cela, nous allons entrer la commande qui nous permettra d'abord de vider l'adresse IP ou encore de réinitialiser l'adresse IP de notre carte réseau. Cette commande se trouve être net int IP reset. Après que cela ait été fait, tout ce que nous avons à faire pour terminer cette procédure de réinitialisation des paramètres de notre carte réseau consiste à vider le DNS. Évidemment, la plupart du temps, lorsque nous essayons de nous connecter à Internet, ceci est un processus qui fait appel à plusieurs éléments de notre carte réseau, qui peuvent être notre adresse IP, notre adresse DNS, à savoir le domain name server, et évidemment tout ceci se regroupe dans le DHCP qui est censé fournir ces adresses de façon automatique. Mais lorsque cela a été fait et que le problème se pose toujours, nous sommes obligés de réinitialiser cet adressage. Et donc pour initialiser l'adresse de notre DNS, nous allons entrer ipconfig /flush DNS. Et après avoir fait cela, nous voyons bien et bien que notre DNS a été vidé. La deuxième solution que je vous propose consiste à vérifier si les paramètres de votre carte réseau ont bien été définis de sorte que ceux-ci puissent être attribués automatiquement par votre DHCP. Pour ce faire, nous allons ouvrir les paramètres réseau et Internet en faisant un clic droit sur l'icône Wi-Fi qui se trouve juste en bas à droite sur notre barre des tâches. Après être entré dans les paramètres réseau et Wi-Fi,
nous allons aller dans les options d'adaptateur. Et dans ceci, nous allons faire un clic droit sur la carte Wi-Fi en question et aller dans les propriétés. Arrivé dans ceci, nous allons sélectionner le protocole IPv4 et cliquer sur les propriétés. Dans celle-ci, nous pouvons nous rendre compte pour mon PC que celles-ci ne sont pas définies automatiquement. Et donc, pour résoudre le problème, nous pouvons tout à fait définir cela de façon automatique et valider en entrant sur OK. Évidemment, là, nous allons fermer la fenêtre concernant les propriétés du Wi-Fi. Et après avoir fait cela, il se pourrait que notre problème soit résolu. Mais si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours refaire un clic droit sur la carte réseau Wi-Fi et soit la désactiver pour la réactiver encore, soit la connecter pour soit la déconnecter avant de la connecter encore à ce Wi-Fi. Car il se pourrait que lors de la première connexion, un simple petit souci ait été créé entre votre PC et l'appareil en question. Mais si ce n'est pas le cas et si jusqu'à cette étape le problème n'a pas été résolu, vous pouvez encore aller dans le gestionnaire de périphérique afin de désinstaller et de réinstaller le pilote de votre Wi-Fi. Et donc nous allons aller dans le gestionnaire de périphérique en entrant évidemment gestionnaire de périphérique dans la barre de recherche de Windows. Étant maintenant dans celle-ci, nous allons aller dans la carte réseau. Et donc en cliquant sur pilote, vous voyez bel et bien les options qui mènent vers les détails du pilote, la mise à jour du pilote, la restauration de celui-ci, la désactivation de l'appareil ou encore du pilote et même la désinstallation de celui-ci. Et donc la troisième solution que je vous proposais qui consiste à désinstaller le pilote avant de le réinstaller. Évidemment, vous n'aurez pas à le réinstaller manuellement. Après avoir désinstallé le pilote comme je vous le demande, tout ce que vous aurez à faire, c'est redémarrer votre PC. Après avoir redémarré votre PC, vous verrez que celui-ci a été installé automatiquement par celui-ci, par votre PC ou par votre système, si vous voulez. Et donc, si après cela, votre PC n'arrive toujours pas à se connecter à Internet, sachant que là, nous sommes à la troisième solution que je vous propose, qui est une solution assez radicale. Vous pouvez toujours rentrer dans le CMD et entrer deux commandes. Cette fois-ci, ces commandes-là vous permettront toujours de réinitialiser, mais surtout de renouveler vos adresses IP, qu'elles soient IPv4 ou IPv6. Les différentes commandes à entrer sont ipconfig/release pour réinitialiser l'adresse IP en question. Et la deuxième commande se trouve être ipconfig/renew. Celle-ci permet de renouveler votre adresse IP. Cette quatrième solution devrait permettre de résoudre votre problème. Et si ceci n'a pas été fait, alors une des solutions les plus efficaces et certes les plus dangereuses que je pourrais vous proposer est de définir par vous-même l'adresse IP de votre carte réseau en allant encore dans les propriétés du protocole IPv4 comme vous pouvez le voir. Mais cette fois-ci, après avoir défini cela comme manuel ou non automatique, vous pouvez entrer 192.168.0.1. Évidemment, ceci correspond à un masque réseau de type C pour ceux qui s'y connaissent en réseau. Et comme passerait par défaut, l'adresse IP que vous devriez entrer se trouve être 192.168.8. Évidemment, pour le serveur DNS, vous pouvez lui donner l'adresse 8.8.4.4.
Là, c'est pour le DNS préféré. Et pour les DNS auxiliaires, vous pouvez lui donner l'adresse 8.8.8.4. Évidemment, n'oubliez pas de valider les paramètres en quittant et d'appuyer sur OK pour enregistrer. Merci pour l'attention que vous m'avez donnée tout au long de cette vidéo et surtout, j'espère que lors de l'application des différentes méthodes ou d'une des méthodes que j'ai prescrites dans cette vidéo, vous trouverez la solution à votre problème. Et si cela n'est pas fait, vous pouvez toujours m'en faire part dans les commentaires afin que je puisse résoudre par moi-même le problème que vous avez rencontré sur votre PC en appliquant les méthodes que j'ai définies dans cette vidéo. Merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo car je suis sûr que celle-ci aura permis à beaucoup d'entre vous de résoudre non seulement le problème d'un PC connecté à un périphérique de partage de connexion mais n'ayant pas accès à Internet, mais elle aura aussi permis à certains d'entre vous de résoudre ce problème dans le PC de vos camarades ou de n'importe qui dans votre entourage. Merci pour votre attention tout au long de cette vidéo et à la prochaine.